Bienvenue chers téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes au collège Hipponie, le lieu qui abrite le CRFU de cette année. Nous allons aller à la rencontre du responsable de l'organisation de ce CRFU, dit Séminaire de formation des responsables et futurs responsables. Alors suivez-moi. Alors, comme je vous disais tantôt, nous allons rencontrer ici présentement le responsable du CRFU. Bonjour, docteur Issa. Bonjour, Aude. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. Et pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire en fait de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle du CRFU? Moi, c'est le frère Issa Sali. Je suis docteur en physique, enseignant d'université. Et je suis aussi encadreur local au sein du GBEC, c'est-à-dire responsable de la localité de Yaoundé. Et le CRFU qui se déroule maintenant est, n'est-ce pas, sous ma responsabilité. Et chaque fin d'année, on organise le CRFU. Le CRFU qui, n'est-ce pas, dans sa définition, c'est le séminaire des responsables et futurs responsables. Pourquoi est-ce qu'on organise ce CRFU en réalité? On organise en fait le CRFU pour former, n'est-ce pas, les scolaires afin de pouvoir animer, préparer les études bibliques au sein de leurs établissements. Donc chaque fin d'année, le GBEC, n'est-ce pas, organise ce CRFU non seulement, n'est-ce pas, pour amener les scolaires à connaître davantage Dieu, parce que si vous voyez bien, dans le programme du CRFU, il y a plusieurs rubriques en réalité. Il y a par exemple les fondamentaux de la foi. On les apprend d'abord c'est quoi le salut, c'est quoi la prière, et on les apprend aussi la mission et la vision du groupe biblique. Bien évidemment, ce sont les jeunes scolaires. On revient aussi sur la gestion des sentiments. Donc dans la gestion des sentiments, on revient, n'est-ce pas, sur comment par exemple vivre sa sexualité, comment, n'est-ce pas, vivre ses sentiments, comment est-ce que à son jeune âge, comment maîtriser, comment vivre en fait sa vie sentimentale à la lumière de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous organisez ce CRFU? 3 mois avant, la section exécutive scolaire me propose d'abord quelque chose en ce qui concerne les enseignements, les ateliers et beaucoup d'autres choses. C'est après ça que je peaufine, j'améliore et finalement on arrête. D'accord, docteur Issa. Quelles sont les modalités pour pouvoir adhérer à ce CRFU et qui peut participer à ce CRFU? Est-ce que c'est uniquement les chrétiens ou bien les non-chrétiens peuvent participer? Déjà, le souci en fait du groupe biblique, n'est-ce pas, c'est de faire connaître Christ. En faisant connaître Christ aux jeunes, ils auront cette facilité-là de grandir avec Christ et éviteront tellement de dérives et de délinquance. Donc c'est pour dire que tout le monde, en fait, peut, n'est-ce pas, venir au CRFU. Parce que, bon, ce n'est pas seulement le volet formation que nous faisons. Mais il y a aussi, on donne quand même beaucoup d'enseignements sur le salut, la communion fraternelle, la prière. Donc, je crois qu'on amène, n'est-ce pas, ces jeunes à davantage connaître Christ, à vivre une vie de sanctification digne de son nom, pour la gloire de Dieu. Donc, tout scolaire peut, n'est-ce pas, venir au CRFU, peut être membre même du groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun. Et c'est en fait ça notre texte aussi. Ok, et quelles sont les modalités pratiques en fait? Est-ce qu'il faut payer une certaine somme d'argent ou bien c'est gratuit? Le CRFU n'est pas gratuit, c'est un séminaire qui prend 7 jours et je crois que tu es témoin de ce qui se passe. Tu es témoin, la qualité du repas, le déjeuner et beaucoup d'autres choses. Et il faut comprendre aussi que le GBEC s'autofinance. Le GBEC s'autofinance. Donc, ce qui fait que chaque participant, comme par exemple cette année, je crois que le CRFU, ça coûte 10 000 francs pour participer. Bon, bien évidemment, on est parmi les frères, mais un participant, c'est 10 000 en fait. Docteur Issa, nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous d'observer le déroulement du séminaire. Good morning, Nathan. Bonjour Abigail, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue au journal du CRFU édition 2021.
Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Donc si tu veux, va d'abord visiter l'enfer. Tu vois ce qu'il y a là-bas. Après tu vas aussi visiter le ciel. Tu vois ce qu'il y a là-bas. Et après tu vas décider quel chemin tu vas prendre. C'est juste le coude qui fait l'action. C'est la pression que je mets sur mon coude qui se transmet. C'est ton travail, n'est-ce pas? En tout cas, Geneviève! Maman! Et là. Et restons fermes et attachés à nos convictions. Alors, comme nous avons pu observer ces moments de réjouissance durant le séminaire, ces beaux moments passés entre scolaires, nous sommes encore avec notre docteur Issa. Alors, docteur, après avoir regardé de façon panoramique le déroulement de ce séminaire, quelles sont vos impressions? J'aimerais d'abord rappeler le thème du CFU de cette année, intitulé « Scolaire en action malgré l'adversité pour briller dans une génération perverse et corrompue ». Je crois que, partant de là, et c'est même tiré du texte de Néhémie 2, verset 18, n'est-ce pas? Le désir, l'objectif premier, n'est-ce pas, de ce service, c'est amener, n'est-ce pas, les scolaires à être plus actifs, à être plus dynamiques aussi, à témoigner Christ en action. C'est pourquoi vous allez constater par les enseignements sur la thématique, il y a 3 enseignements sur la thématique. C'est pour encourager ces scolaires, n'est-ce pas, à prendre les taureaux par les cornes pendant cette rentrée qui vient en septembre et commencer directement à être actif. C'est-à-dire à travailler, à créer, à fonctionner, à organiser déjà les séries d'études bibliques. Je crois qu'il y a la présence de Dieu ici. Il y a la présence de Dieu ici. Au-delà de ces programmes, je vois que beaucoup sont en train non seulement de connaître Dieu, mais de s'équiper davantage, d'atteindre une certaine maturité dans la vie spirituelle. Moi, je suis émerveillé. Donc, selon vous, les scolaires qui ont participé à ce séminaire sont satisfaits? En fait, je crois qu'en termes d'objectifs, je vois que jusqu'à ce jour, nos objectifs sont vraiment atteints. C'est vrai qu'on travaille encore pour que pendant les moments de partage, pendant les moments de pause, on puisse encore causer avec tous les CFUistes, quoi. On essaie un peu de causer de tout, même de leur vie sentimentale et tout ça. Donc, bon, là on travaille encore à ça. Je suis satisfait en fait, en ce qui concerne l'objectif fixé par ce CFU de cette année. Gloire à Dieu, docteur Issa, en vous écoutant, nous comprenons que vos objectifs ont été atteints pour ce CFU. Alors nous allons prendre une petite pause, le temps pour nous d'écouter quelques témoignages. Du fond du cœur, je voulais qu'on prolonge les jours parce que je sais que je vais rentrer encore à la maison, rester encore seule, mais ici vraiment ça me plaît beaucoup. Je dois m'attacher à Dieu lorsque je veux faire quelque chose de bien. Et que Dieu, ce qu'il importe plus dans l'attachement, c'est l'obéissance. Et c'est aussi une vie de communion avec le Christ. Et ce camp m'a beaucoup marqué parce que les enseignements ont été formidables. Et je pense que les raisons pour lesquelles je suis venu en ce lieu, ça m'a été satisfaisant.
J'ai trouvé des séminaristes très réceptifs par rapport à cela. Et mon désir vraiment, c'est que le Seigneur puisse leur donner cette force-là, de pouvoir mettre cela en pratique. Et on a vu comment chacun a essayé de mettre en application ce qu'il a appris. Et on croit que ça va se faire également pendant l'année scolaire qui arrive dans les établissements. Nous voulons juste dire que le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire continuera à soutenir ses enfants afin qu'ils soient des modèles dans cette génération qui en a tant besoin. Par la grâce de Dieu, je crois qu'ils sont contents. Et même ils pourront dire comment étaient les repas. Donc on rend grâce à Dieu vraiment pour la cuisine. Alors nous sommes toujours avec notre invité. Après avoir observé ces témoignages, nous voyons vraiment que les scolaires ont été satisfaits du résultat de ce CRFEU. Alors, est-ce qu'il y a une suite concernant ce CRFEU? Est-ce qu'il y aura un suivi de ces scolaires? Le rattrapage du CRFEU qui sera à l'approche de la rentrée va permettre de rappeler encore les objectifs de ce CRFEU pour que en septembre-là, dans les établissements, nous lançons directement les activités de fonctionnement en ce qui concerne les études bibliques. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Comme dernier mot, qu'est-ce que je vais dire? Je vais premièrement bénir le Seigneur, ouais. Je vais bénir le Seigneur. Bon, peut-être vous aussi qui, n'est-ce pas, vous permettez à ce qu'on puisse savoir ce que nous faisons ici à Iponi et même au groupe biblique. Moi, ma prière, comme toujours, c'est que ces enfants, au travers de ces enseignements qu'on leur donne ici, n'est-ce pas, que Dieu bâtisse beaucoup de choses en eux et que ça puisse leur permettre de grandir spirituellement, ça puisse, en fait, qu'ils soient consacrés à Christ et que demain, qu'ils soient non seulement la relève au sein du groupe biblique, mais pourquoi pas dans les églises aussi, et que par eux aussi, plusieurs puissent connaître le Seigneur, au-delà du fait que nous voulons aussi que ces enfants puissent faire la joie de leurs parents. Je ne peux que dire merci à Dieu TV qui nous permet, n'est-ce pas, de faire cette émission. Et merci aussi au Seigneur parce qu'il voit ce que nous faisons ici pendant longtemps. Merci vraiment beaucoup, Dr Issa, pour ce moment d'échange. Ok, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie, Aude. Le plaisir est vraiment partagé. Parvenu au thème de cette édition où nous avons fait éruption au collège Iponi, dans le cadre de l'organisation du CRFEU dit Séminaire de formation des responsables et futurs responsables, nous espérons que vous avez apprécié ces moments. Sur ce, portez-vous bien. Shalom.